Bah salut, je dessine plus. Et ouais, super. Du moins, il y a 3 semaines, j'étais dans cette fameuse phase d'artblock. Mais était-ce vraiment un artblock? J'ai commencé à réaliser que le dessin était plus une habitude, une routine, que quelque chose dont j'avais envie. Du coup, quand j'ai changé ma routine, j'avais pas envie. Voilà. Et j'avais pas envie de grand chose en fait. À part regarder des séries. Je me suis vite rendu compte que j'avais besoin d'un truc à consommer et qui me consume en fait. Quelque chose dans lequel je peux me noyer, quelque chose dans lequel je peux m'oublier, quelque chose de finalement qui consumerait mon âme. Du coup, je me suis tournée vers la lecture. J'ai longuement hésité sur qu'est-ce que je pourrais bien lire, quel livre commencer, quel livre continuer, qu'est-ce qui me tente. Et au final, je suis un peu tentée par tout, mais je me décide à rien finalement. Parce que je me rends compte que ce qu'il me faut, c'est du divertissement, quelque chose qui puisse me consumer de manière très rapidement et sans difficulté. Donc au final, je m'arrête et je scrolle. Je scrolle, j'ouvre TikTok et juste je scrolle sans arrêt. Et j'ai beaucoup réalisé pendant ce tournage que je regarde énormément les commentaires finalement de TikTok, ce qui n'est pas nécessairement bien, non, on est plutôt sur quelque chose d'assez néfaste. Parce que TikTok, on va pas se cacher, la section commentaires c'est devenu comme Twitter. Donc voilà, faut le dire haut et fort. Il y a rien de gentil dans les commentaires. On va souvent tomber sur de la négativité. Puis après, j'ai essayé de me reprendre en main. J'ai essayé de recommencer une routine. Mais ça marchait pas vraiment en fait. Puis hier, par miracle, j'ai fini un dessin au Digi. Celui que je vais réaliser pendant cette vidéo. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Zumiro, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Youhou! Oh my god, putain, une vidéo où je dessine. Rawr. Bon, c'est un dessin digital, donc du coup ça va être assez différent, enfin vous allez pas vraiment me voir dessiner, même si en soi oui, mais bon bref. C'est pour ça que j'aime bien le dessin traditionnel, parce que vous voyez vraiment genre ma main, etc., genre comment je fais mes mouvements, quel matériel j'utilise, etc. Là, il y a qu'un seul matériel, c'est la tablette quoi, et le logiciel en soi, donc bon voilà, et les brushes, bon certes il y a beaucoup de choses en fait, mais bref. Il faut savoir que du coup ce dessin, du coup j'ai mis du temps à le finir, parce que il y a eu là 3 semaines de potentiel art block, même si pour moi c'était pas vraiment un art block, c'était vraiment juste la non-envie de dessiner. Alors est-ce que hier j'ai eu envie de dessiner? Pas nécessairement, je pense que c'est juste que j'ai eu peur de... J'ai eu peur en fait de vous perdre, ou de perdre la communauté que, ouais, vous en fait, que genre je suis en train d'essayer de build, de construire, vous voyez, autour du dessin, parce que le dessin c'est ce que j'ai toujours fait, et donc du coup forcément c'est difficile après de se lancer dans un autre milieu, parce que là l'autre milieu je vois pas, à part l'écriture, la lecture, mais c'est pas quelque chose qui me maintient, c'est-à-dire que genre il faudrait que j'en fasse une routine pour pouvoir le faire sur la longueur. Et je pense que ça peut vite devenir barbant, parce que j'ai quand même besoin parfois, genre c'est un besoin, pas nécessairement une envie, mais un besoin en fait de créer, parce que ça me donne l'impression de faire quelque chose de concret, etc., quelque chose que je peux toucher, et du coup ça me rassure pas mal en fait de dessiner. Donc du coup même si je me lancer dans de la création de contenu, mais du coup pas de dessin, mais plutôt genre de lecture, etc., d'écriture, je pense qu'au bout d'un moment, ça me ferait peur, en fait. Je me dirais, ouais, mais en fait, je fais rien. Genre, y a pas de quelque chose de concret, là, que je peux toucher, que je peux partager, que je peux sentir, etc. Donc, je pense que ça me freak out, tu vois. Vraiment, ça me ferait bizarre. C'est pour ça que le dessin, je pense que c'est le truc vers lequel je me suis le plus penchée pour faire du contenu, parce que là, il y a, comment dire, vraiment ce truc de skills, vous voyez, il y a vraiment faut avoir des capacités, tu vois, et c'est des capacités qu'il n'y a pas nécessairement tout le monde qui les ont, tu vois, c'est logique. Sinon, il y aurait pas de, il y aurait pas de compétitivité un peu dans le milieu de l'art. Mais, ouais, je pense que c'est vraiment juste la peur de vous perdre qui fait que je reviens à chaque fois finalement vers le dessin, et que je me dis il faut que je fasse du contenu, parce qu'en fait vous êtes le centre en fait de ma vie, et vous êtes le centre finalement de la raison de pourquoi je dessine. Alors c'est pas bon finalement de dessiner pour les autres, et en même temps quand c'est la seule chose que tu sais faire, c'est quand même valorisant d'un côté, dans le sens pour ta santé mentale, tu te dis bon voilà c'est cool, je fais quelque chose et ça plaît à des gens. Il y en a à qui ça plaît pas et c'est ok, mais
Je veux dire, ça sert à quelque chose, je sers à quelque chose et j'ai une place ici et voilà, j'ai un avenir. J'ai un avenir, les gars, oh my god. Bref. Vous avez été beaucoup à être très réceptifs par rapport à la collaboration de Vaugrace, je vous remercie énormément. By the way, j'ai un lien affilié, voilà, maintenant. Donc si vous voulez passer une commande sur Vaugrace, sachez que j'ai un lien, et si vous passez par ce lien, eh bien moi je recevrai une commission suite à votre commande. Donc au final c'est un moyen indirect de soutenir cette chaîne, et de me soutenir, voilà, histoire que j'ai un mini revenu, je sais pas, mais bref, une rentrée d'argent toujours est-il. Bref, voilà. Et ouais, franchement très contente d'avoir pu faire cette collaboration avec Vaugrace. Alors là pour l'instant, genre c'est pas encore fini, je dois faire du coup les giveaways. Je pense que je le ferai très bientôt, c'est juste que je voulais laisser au moins plus une semaine et demie, etc. Le temps que tout le monde ait vu et voilà, que je fasse ensuite les tirages au sort, les petits potes. Donc comme je vais le répéter, hein, mais il y en aura un par plateforme des gagnants, voilà. Bref. Parlons peut-être un peu plus finalement du dessin. Alors du coup le personnage que je vous dessine, il s'agit de Morgan, il s'agit d'un mercenaire, il chasse des créatures surnaturelles, son papa est un phénix et sa mère est morte en lui donnant naissance, et il a une sœur du nom de Yulia, qui elle est née d'un autre papa, mais du coup c'est sa grande sœur, donc c'était bien avant sa venue à lui. Et Papou n'est pas là, bien entendu. Bien entendu. Donc voilà. Et son père le phénix pas là non plus. Donc ils ont grandi finalement tous deux élevés par une mafia russe. Waouh. Parce qu'ils sont russes. Bon certes, Morgan c'est pas très russe, les petits potes. C'est vrai. Mais c'est vrai que quand je choisis les prénoms de mes personnages, je me fie pas nécessairement à l'ethnicité parce que bah... Après tout, en France, on a des Katharina, on a des Mohamed, on a des Ashley, on a énormément de diversité. Et donc forcément, bah, quand je choisis mes prénoms, je vous avoue, je fais pas trop gaffe de là d'où viennent mes persos. Parce que, vu la diversité de ce monde, en fait, pourquoi se renfermer dans des cases, les petits potes? Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas nécessairement des noms très russes. Mais bah après, Yulia, ça passe encore. La mère s'appelait Katia et le père Alexander. Donc ça passe encore. Il y a vraiment juste Morgan qui est du coup le premier que j'ai créé de la famille. Donc forcément, le nom coïncide peut-être pas tellement. Mais comme il lui va bien, je me vois pas le changer. Et voilà. Son père, le phénix, alors le père du coup de Morgan est un phénix, il est bien entendu la personnification du phénix, donc c'est quelqu'un à part entière, hein, c'est un être humain. Voilà, soyez pas choc-barre, la meuf n'a pas baisé avec un oiseau, tout va bien les frères. Et donc le jour où Morgan est né, la mère est morte en lui donnant naissance suite finalement au fait que Morgan soit issu d'une relation avec un être surnaturel. Donc forcément ça lui demandait beaucoup trop d'énergie de mettre au monde un être surnaturel en étant elle-même humaine. Pour le père du coup qui est un phénix pour lui, le jour où Morgan est né, ça a été le dernier jour de son cycle. Et donc il n'était point là pour faire grandir et élever Yulia et Morgan. Non pas que genre il aurait été méga présent, mais il aimait tout de même assez Katia pour lui rendre ce service en fait de s'occuper de ses enfants après sa mort. Mais bon, du coup, pour le moment dans l'histoire, canoniquement, Alexander n'a aucune idée que Katia est morte et que les enfants ont grandi tout seuls. Parce que ça s'est produit en fait dans un moment en fait simultané quoi. Bref, voilà pour l'histoire de ce personnage, et on arrive d'ailleurs à la fin de la réalisation de cette illustration. Je suis contente en vrai de comment est-ce qu'elle ressort. Alors après, j'avoue que c'était pas nécessairement le rendu que je voulais, mais c'est le rendu dont je suis capable pour le moment. Si j'avais pris des refs, parce que c'est vrai que je l'ai pas trop fait là, si j'avais pris des refs, je pense que j'aurais pu faire un vrai splash art style League of Legends. Mais j'avoue que là, j'avais pas la foi. Après 3 semaines sans dessiner, je vous avoue, j'ai décidé d'aller au plus simple. Et je pense que ça a été le bon choix.
En tout cas, vraiment, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Grâce à vous, regardez où nous en sommes finalement. On a eu notre première collaboration, les gars, c'est un truc de fou. Je vous en remercierai jamais assez et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!